Où que tu sois mon ami, je te passe mon bonjour. Bon, les amis, ok. Vous voyez bien que le décor a un peu changé. faut, faut pas m'en vouloir parce que bon, j'ai été viré du salon parce que j'avais mis tout mon petit matos là au salon. On n'utilisait pas trop la salle à manger. Et là, il y avait plein de lumière et tout. Je me suis dit, je vais mettre mon matos là pour vous faire des vidéos. Bon, pour finir, j'ai pris un C4, j'ai pris un ordre de quitter le salon. Donc je squatte la chambre du petit. Bon, comme le petit n'est pas là, vient le week-end, et comme donc la semaine n'est pas là, donc je squatte sa chambre pour vous faire des vidéos. Quand il est là, je planque tout le matos parce qu'il me dit, il fait la révolution. Et il me dit, tu dois pas squatter ma chambre pour tes histoires. Donc bon, je finirai bien par trouver une petite place dans ma petite maison ici pour trouver un endroit avec un décor un peu plus convenable pour faire des vidéos. Bon, quoi qu'il en soit, c'est pas les décors qui est plus important. Ça, on est bien d'accord. Bon, les amis, petite vidéo aujourd'hui parce que il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui sont pas normales. Bon, c'est une vidéo courte pour rigoler un peu ensemble. Enfin, rigoler, ça va faire rigoler certains et peut-être d'autres, peut-être moins. Bon, comme vous savez, les amis, au départ, donc il y avait l'histoire des foulards, hein. Foulard dans la rue, foulard par-ci, foulard par-là, il faut pas, ceci, cela. Et puis il y a eu la baya à l'école, il faut pas mettre la baya parce que ça renvoie à l'image de la femme soumise. Ça me fait toujours marrer quand je pense à ça. La femme soumise parce que tu mets la baya. C'est un truc de ouf. Va en Afrique, les femmes sont les patronnes à la maison, qu'est-ce que tu racontes? Enfin, bref. Et puis il y a eu les hommes musulmans. Les hommes musulmans, vous, votre problème, c'est que quand vous allez prendre des douches avec les autres hommes, après un match, après un effort sportif, avec ceci, vous partez pas à poil. Vous mettez des shorts. Donc ça chez Monsieur Pro, là, ça a encore fait scandale aussi. Il a tenu ça comme sujet, vous rappelez. Donc, un peu de pudeur dans ce monde, ça devient tabou, quoi. Donc, il y avait ça. Et puis maintenant, Alors, je vais vous citer deux ou trois tweets quand même, parce que c'est Renette47 qui dit sortie scolaire Toulouse. Tout le bus s'est rempli de femmes voilées, sauf mes deux filles qui sont athées. Un scandale, dit Renette. Mon petit-fils en sixième à Toulouse, alors visiblement ça, à Toulouse il se passe des choses, il y a 3 ans, dicté à préparer à la maison une sourate du Coran. on dit, donc, enfin, dans la vidéo que vous venez de voir, il y a beaucoup trop de femmes voilées dans le bus. Le monde part en cacahuète. Le monde part vraiment en cacahuète. Le gars, la femme, le mec, je ne sais pas qui monte dans le bus, qui va à sa destination. Donc il monte et il passe son temps à regarder tout le monde, quoi. Qui il y a dans le bus, comment sont habillés, euh, où il va peut-être, est-ce qu'il fume, il fume pas, est-ce qu'il a un foulard ou pas, est-ce qu'il met un pantalon, combien de shorts il y a eu, combien de gens en basket. Mais c'est un truc de dingue. Tu prends le bus pour aller à ta destination, je ne sais pas où tu vas, et tu te focalises sur le type de personne qu'il y a dans le bus. Moi, quand je prenais le bus, ben déjà, ça me prenait la tête déjà de prendre le bus. Déjà, ça fait plaisir à personne. Le fait d'attendre le bus, en hiver, sous le froid, sous la pluie. Et quand tu montes dans le bus, tu prends encore le temps d'analyser toutes les personnes qu'il y a dans le bus, comment ils sont habillés, combien de femmes voilées il y a, combien de gens sont en short, en basket, en tong. Mais oui, mais où vous trouvez cette force? Vous savez, je vais raconter une petite histoire. Moi, quand j'étais à Mada, vous savez bien que je pars souvent à Mada, je voulais louer un appartement. Donc avec mon ex à l'époque, mon ex avait une maison et elle me parlait souvent, elle me disait que, écoute, ici, moi j'ai beaucoup de fourmis, nanani, nanana et tout. Et du coup, quand on est parti louer la maison, la première question que j'ai posée, est-ce qu'il y a des fourmis? J'ai pris une phobie des fourmis. Vous voyez ce que je veux dire? Et la femme m'a dit, écoute, ici c'est Mada, hein. Ici il fait chaud et tout, ben oui, t'as des cortèges de fourmis des fois qui passent, quoi. Et j'ai regardé, je voyais pas de fourmis à la maison. Et j'ai discuté avec mon ex, je dis, ben écoute, peut-être qu'on pourrait bien le prendre et tout. Et puis tout d'un coup, j'ai vu deux, trois fourmis. J'ai dit non, je prends plus la maison. Donc parce que j'étais focalisé là-dessus, parce que j'avais une phobie de ça, parce que je ne pensais qu'à ça. Donc j'en ai vu deux, trois, et j'ai pas pris la maison. Comme si la maison était envahie des fourmis, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? La dame, c'est pareil. Elle a tellement une phobie du voile, elle a tellement peur, elle est tellement traumatisée par ça. Elle rentre dans le bus et elle compte, elle regarde s'il y a des femmes voilées ou pas. Enfin, je sais pas si c'est une dame ou je sais pas qui, mais selon la vidéo.
Donc, mais c'est un truc de dingue. Franchement, c'est un truc de dingue. Alors là, Pro, il dit que dans une école à Toulouse, il y a une dame, par un tweet, qui s'exprime en disant que il y a son fils, à l'école, ils ont fait une dictée sur le Coran. Je ne sais plus s'il faut s'énerver, s'il faut en rire ou s'il faut pleurer. Et franchement, je ne sais plus. Dites-le moi, parce que moi, je ne sais plus. Avec tout ce qui se passe, avec tout ce qui se passe, avec cette religion-là, en France, vous voulez me faire croire que dans une classe, ils ont fait une dictée sur le Coran. Allez, non. Allez, non, arrêtez. Non, mais sois sérieux. Vous ne voulez même pas voir une femme voilée dans le bus et vous voulez nous faire croire que dans une classe, ils ont fait une dictée sur le Coran. Donc sur un sourate, je sais pas, c'est sourate qu'on dit, hein, ou verset, ou je sais pas comment on dit ça, du Coran. Vous voulez nous faire gober ça. Vous imaginez jusqu'où ça va, quoi. Ils commencent à inventer même des histoires. Au fait, si tu passes à la télé, non, si tu veux passer à la télé, eh ben, raconte une mauvaise blague sur l'islam. Tu vois? Tu passes à la télé. Si tu veux même que ton tweet passe à la télé, un peu d'islamophobie, un peu de critique, des histoires saugrenues, eh ben, ton tweet y passe. Je ne savais pas, moi, qu'à l'école française, non, que dans le programme scolaire en France, il y avait, qu'il y avait ça dedans. Mais ça, vous nous l'apprenez, je ne savais pas. Et puis, quand bien même, avec la difficulté qu'il y a à interpréter déjà le Coran, si je dis une bêtise, mes très chers amis, veuillez me corriger. Parce que je suppose que, un peu comme la Bible, hein, la Bible, tu peux la lire, tu peux l'interpréter à 10 000 façons. Hein. Donc je suppose que le Coran, l'interprétation du Coran doit être aussi difficile. C'est pour cela peut-être qu'il y a des imams, il y a des personnes, des scientifiques cultivés, beaucoup plus malins en tout cas que moi, sûr et certain, qui lisent et qui expliquent aux gens. Corrigez-moi en tout cas si je suis dans l'erreur. Donc, si les enfants font une dictée là-dessus, mais moi je suis content. Ça va, ça va résoudre l'échec scolaire. L'échec scolaire va baisser d'un cran. Et puis quand bien même que je sache une dictée, le but c'est l'orthographe. Donc, que le texte vient de la Bible, du Coran, du Torah, de trucs bouddhistes ou je sais pas moi, d'un livre de je ne sais pas qui. Le problème, il est où? Le but, c'est que les enfants aient une bonne orthographe. Quoique maintenant, quand on écrit des textos, quand tu vois les gamins écrire des textos aujourd'hui, tu te demandes, l'orthographe, il s'est barré, hein. Donc, qu'on prenne le Coran, euh, un passage du Coran ou un passage de la Bible, parce qu'on estime que ce passage est utile ou correct ou adéquat pour l'orthographe des gamins, moi je vois pas le problème. Mon gamin reviendra aujourd'hui à la maison me dire qu'on a fait une dictée sur un passage de la Bible et tout. Et quoi? Qu'est-ce que ça peut me faire? Le but c'est l'orthographe. Le but c'est qu'il écrit bien ce qu'on lui dit d'écrire, ce qu'on lui dicte. C'est ça le but. Le but, on ne lui dit pas de croire ce qu'on lui dit, ce qu'on lui dicte d'écrire. C'est ça le but. C'est pas parce que des gamins ont fait une dictée sur un passage du Coran une fois que ça fait d'eux des cascadeurs, des... Vous voyez ce que je veux dire, hein? Je n'ai pas envie de citer le mot. Parce que ça fait d'eux des... Non! Donc, ce Pascal Pro, franchement, c'est incroyable. Regardez ce que Clavier disait sur lui, d'ailleurs. Vous êtes vraiment un fin analyste de la vie politique. Oui, Vous comme l'aimez vous. beaucoup. Oui, ben oui, mais moi c'est mon métier. Vous, on vous imagine pas Non, toujours non, non. là-dedans.
Vous, votre métier était d'être cuisinier au départ, et puis après, vous avez obliqué vers le sport, notamment le football, et maintenant, vous êtes placé dans ce truc-là en prétendant avoir des compétences que vous n'avez pas du tout. Mais en tout cas, c'est très sympathique d'appeler. Et puis cette histoire est tellement invraisemblable que, que le tweet en question ne mentionne même pas, ne mentionne même pas le passage du Coran. Donc, pour dire encore, enfin voilà, moi j'y crois pas, c'est encore une histoire encore inventée pour, voilà, pour fustiger encore une fois cette communauté. Et puis madame, moi je pense plutôt que vous vous êtes trompé. Vous avez mis votre fils dans une école coranique. Allez vérifier l'école, mes amis. Sur ce, on se quitte là. Je voulais juste réagir à ce petit tweet de Monsieur Pro qui a trouvé le sujet encore un sujet euh, très intéressant pour le monde, pour l'humanité. Mais évidemment, ces gens-là, comme ils savent quel est leur, leur public, donc évidemment, ils savent très bien que ces genres de sujets intéressent leur public, attirent de l'audimat pour eux. Donc voilà pourquoi ils continuent à marteler là-dessus. Voilà les amis, j'espère que vous profitez bien de votre journée et que tout se passe bien. Continuez à lâcher des pouces les amis, continuez à lâcher des commentaires. Les pouces et les commentaires, ça aide au référencement de la chaîne, hein, vous le savez, je ne vais pas vous le dire à chaque fois. Hein. Donc allez, continuez à agrandir la chaîne. Et toi qui regardes cette vidéo, si tu es arrivé jusqu'au bout, abonne-toi ou un petit pouce.